Bonjour à nouveau, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'on appelle le tabernacle, ou bien dans la cour. D'abord dans la cour, parce que le tabernacle, c'était la tente qui est un peu plus éloignée. Nous avons dit que d'abord, pour rentrer, il faut passer ce rideau qui représente Jésus-Christ. À cause des couleurs qu'il y a, il y avait le blanc, il y avait le bleu, il y avait le rouge et il y avait le carmési ou le pourpre. C'était des couleurs qui réellement nous parlaient de l'aspect de Christ. Christ qui vient du ciel, il est pur, il est saint sur toutes les choses. Euh, il a versé son sang, on appelle le sang du Christ, et il est aussi vêtu comme un roi. Ce rideau nous rappelle que c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire pour rentrer dans la cour, on devait passer par ce rideau qui symbolise Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour être un fils de Dieu, pour rentrer à, à, à la présence de Dieu, hein, parce qu'on doit aller à la présence de Dieu. Dieu veut que tous et tout le monde puisse venir l'adorer. Et alors, pour rentrer à la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus-Christ. Tu peux faire tout le tour du parvis, tout le tour de la palissade, il n'y a qu'une seule porte. J'ai dit, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si je l'ai dit l'autre fois, c'est rectangulaire et chaque fois qu'il y a les quatre coins, signifie que c'est les 4 points cardinaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'une autre manière d'arriver à la présence de Dieu si ce n'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne, nul ne vient au Père sinon par moi. C'est-à-dire, pour aller à la présence de Dieu, nous devons passer ce rideau qui nous rappelle, et que je vous rappelle, c'est Jésus-Christ. Et la première chose qu'on trouve à peine on passe le rideau, c'est l'autel des holocaustes ou l'autel de bronze qu'on appelle. À peine on passe, il y a quelque chose qui nous empêche au chemin du tabernacle, au chemin de la tente ou à la présence de Dieu. Et c'est l'autel des holocaustes ou l'autel de bronze. On dit qu'il est carré et nous avons parlé aussi des mesures. Les 4 cornes qui sortent symbolisent les quatre points cardinaux. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas une autre manière d'arriver à Dieu uniquement par cette porte, et nous allons trouver l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes où on faisait les sacrifices. Ceci à une demi-hauteur, il y avait une espèce de... bon, je ne me rappelle plus, une espèce un petit moment. Bon, je reviens, c'est une espèce de grille qu'il y avait à une demi-hauteur de cet autel. C'était pour recevoir les cendres. Ça servait aussi pour la consommation des sacrifices. On pouvait voir des anneaux par lesquels les barres allaient passer, barres aussi du bois acacias, hein, recouvert de bronze. Première chose, Moïse, une des choses qu'on peut voir, c'est que Moïse n'a pas été quelqu'un qui s'inventait ou qui a inventé ce dessin. Le bois d'acacias, c'est aussi le bois de Sittim, on appelle. Il était recouvert de bronze. Moïse n'a pas élu
cette manière de faire ni ce bois, sinon c'est que le Seigneur lui a ordonné de se servir de ce bois. En vérité, l'acacias, le bois d'acacias ou cet arbre d'acacias n'est pas celui qu'on a dans le monde aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a un bois d'acacias, mais ce n'est pas de la même famille que celui que Moïse avait élu. Cet acacias n'était pas un arbuste ou un petit arbre, mais un grand arbre avec de nombreuses et fortes ramifications. Tout était d'une couleur rouge, mais surtout sa manière présente plusieurs propriétés. Elle était légère et très dure. En plus, elle pouvait supporter l'humidité et même rester dans l'eau sans pourrir. C'est pourquoi on comprend pourquoi Dieu avait élu ce bois, cet arbre, pour l'autel des holocaustes, et non seulement pour l'autel des holocaustes, sinon aussi pour tout ce que le tabernacle en avait besoin. Et il avait besoin de beaucoup de ce bois qu'on va retrouver un peu partout. Ce bois est réellement, il a beaucoup de propriétés, hein, et il réunissait toutes les qualités désirables parce qu'il était légère pour le transporter facilement, et il était dur car on ne pouvait pas le casser si facilement dans les déplacements. Hein. C'était dur à casser. Pour beaucoup que tu voulais le casser, tu n'arrivais pas, il était vraiment dur. Il fallait avoir une scie ou avoir des instruments vraiment faits pour ce bois. La pluie aussi, est dans toutes les saisons, dans les lieux humides, ne pouvait le pourrir. C'est un bois exceptionnel. Il était capacité de résister toutes les influences extérieures, la sécheresse, soit l'humidité. Un meilleur bois, on ne pouvait pas le trouver pour faire cet autel et pour faire plusieurs choses qu'on va voir dans le tabernacle avec cet arbre si précieux que l'acacias. C'est ainsi que ce que Dieu a élu peut s'expliquer parfaitement dans un point de vue pratique. Mais lui, Dieu voyait encore plus loin. L'autel des holocaustes, hein, représente l'image prophétique de la croix où Jésus-Christ allait être crucifié. Ce bois pouvait représenter la parfaite humanité de Jésus. Il était Dieu, mais il était aussi humain. Ici, l'acacias répond d'une manière notable, légère, c'est-à-dire elle ne pèse pas beaucoup. Jésus est venu pour être une charge légère sur les hommes. Il n'était pas quelque chose de lourd. Hein. Au contraire, le Seigneur avait dit dans Matthieu 11 que lui, je lis un peu, si vous voyez que je regarde, c'est que je lis sur le blog que j'ai, alors il faut que je cherche un peu des fois où j'en suis. Jésus avait dit, portez ma charge sur vous et apprenez de moi que je suis humide de
cœur, j'ai un cœur humide, et vous allez trouver du repos pour vos âmes, parce que ma charge est facile et légère. C'est-à-dire, Jésus n'est pas quelque chose qui va nous abrumir ou ou va nous paraître une charge très lourde et très dure. Non, Jésus est léger. Jésus est aussi dur parce qu'il va résister toutes les attaques du diable sans se doubler. Pas pour un moment, il va être débile. Les attaques du diable ne vont pas pouvoir s'approprier de Jésus. Donc, jamais le Seigneur a eu pitié de soi-même. Il a supporté Gethsémani avec tout le poids de Dieu et sa justice incorruptible. Il a vécu au milieu de ce monde, mais ce monde jamais n'a pu pénétrer dans lui ou en lui. Aucune influence corruptible a pu rentrer dans le cœur ou dans ses pensées. Jésus est saint et vraiment, il est resté pur, tout nettement pur et propre dans toutes ses pensées et dans toute sa manière de vivre. Le bois d'acacias n'est pas seulement la plus appropriée mais pour la construction du tabernacle, c'est aussi en même temps ce qui représente mieux symboliquement l'humanité de Jésus-Christ. À côté de l'acacias ou de ce bois, l'autel des holocaustes était de bronze, comme beaucoup d'autres choses dans le tabernacle. Et on a déjà dit, et sinon je vous le rappelle, le bronze représente la justice de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu pour satisfaire la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il est allé à la croix mourir. Cet autel de bronze représente la croix de Jésus-Christ où la justice de Dieu s'est accomplie parfaitement. La justice de Dieu, Jean le Baptiste avait dit à Jésus qu'il ne pouvait pas le baptiser parce que c'est lui qui devait être baptisé par Jésus, mais Jésus lui répondit: laisse maintenant, parce qu'il est convenable qu'on puisse accomplir toute la justice de Dieu. Depuis le commencement de son ministère, Jésus a manifesté la volonté de faire et d'accomplir toute la justice de Dieu. La volonté qui va l'amener au calvaire et avec ses dernières paroles dans la crue: tout est consumé. Ceci est très riche dans ce sens parce que ça signifie en premier lieu que la justice de Dieu venait de recevoir une complète satisfaction. C'est lui qui est mort, le juste, le saint, au lieu du coupable qui sommes nous. Ceci avait désarmé la mort. La justice de Dieu avait désarmé la mort. Et le règne de la grâce a commencé. L'acacias et le bronze tenaient chacun son lieu bien déterminé. Le bronze recouvrait tout le bois. L'acacias supportait tout le poids du métal, c'est-à-dire l'humanité a supporté toute la justice de Dieu. C'est comme ça. Le bois devenait invisible. On pouvait penser que l'autel
seulement été formé par le bronze. L'image est merveilleuse. Jésus seul soutenant toute la justice de Dieu. Entièrement seul. Il était complètement seul. Personne ne l'a aidé. Ses disciples dormaient. Et en plus, à la fin, ils l'ont laissé tout seul. Les anges non plus n'ont pu faire quelque chose pour lui. Il était nécessaire qu'il fût abandonné par tous, même par le Père. Oui, réellement seul. On ne peut pas même imaginer la solitude aussi grande que celle du Fils de Dieu dans le sacrifice de la croix. Il disparaissait sous la condamnation de Dieu, sous sa justice. C'est comme ça qu'Isaïe avait écrit « Il n'y a pas de beauté en lui. On le verra, mais sans qu'il soit attractif pour qu'on puisse le désirer. » Nous pouvons lire ceci dans Isaïe 53, du duo 5. C'est comme le bronze pesé sur le bois et il a recouvré entièrement toute la justice de Dieu, le poids de toute la justice de Dieu recouvrait entièrement le Seigneur Jésus. L'autel des holocaustes nous montre ou symbolise la croix du Christ. Évidemment, ceci c'était seulement une ombre, parce que la sang des taureaux et des béliers qu'on immolait sur cet autel n'amenait personne à la perfection. Cependant, que le sang que Jésus a versé au calvaire, il est réellement efficace, d'une efficacité qui s'étend sur toute la terre et à toutes les générations. Mais l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes et les sacrifices qu'on faisait là étaient d'une nécessité absolue pour le peuple d'Israël. C'était par le seul moyen qu'on pouvait entrer en contact avec le Seigneur. Sans sacrifice, il n'y avait pas de possibilité d'arriver à la présence de Dieu. Les objets que se trouvent dans le tabernacle, tous ont été purifiés par le sang. Et chaque année, le grand prêtre menait au lieu très saint le sang qui venait des sacrifices d'expiation célébrés sur l'autel de bronze. Sans lui, le tabernacle n'avait pas de raison d'être. Le Seigneur n'aurait pas accepté comme sa maison et sa manifestation était en raison des sacrifices offerts sur l'autel. Il n'y a pas de relation possible entre Dieu et les hommes en dehors de la croix de Jésus-Christ. Dieu n'acceptera jamais un culte, une réunion dont où la croix de son Fils n'occupe le lugar central. Toute religion où la valeur du sacrifice du calvaire est ignorée
ne peut être agréable à Dieu. Il commet une faute dans son propos, parce qu'il est incapable de réconcilier les créatures avec son Créateur. Deux choses démontrent l'importance de l'autel de bronze. En premier lieu, son emplacement. C'était la première chose que nos yeux pouvaient voir. Il était impossible de l'ignorer. On ne pouvait pas passer à côté sans le voir. En deuxième lieu, ses dimensions. Il était d'une manière notable. Tous les autres objets sacrés tels que l'autel de l'incense ou d'or et même l'arche du pacte, tous ceux qui étaient d'accord dans le plan de Dieu pour nous montrer et nous faire savoir le lieu et les dimensions de la croix doit avoir dans nos vies et dans nos cœurs. Tous les autres instruments, toutes les autres choses qu'on va rencontrer n'ont pas la dimension de cet autel de bronze. C'est pour nous montrer, c'est pour ça que Dieu veut nous montrer la grandiosité du sacrifice dans la croix du Calvaire, à Gethsémani, où Jésus-Christ a été immolé. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous notons que la croix a un lieu essentiel et que son importance est manifeste et sous-rayée. Les vêtements de peau, lesquels le Seigneur a revêtus Adam et Ève, sont comme le premier anneau d'une longue chaîne d'images, symboles, prophéties qui vont se multiplier et se précisent à travers de tout l'Ancien Testament. Jusque dans les évangiles, nous trouvons devant nous la croix, dans toute cette tragique réalité. Paul écrivait qu'il ne voulait savoir rien, seulement à Jésus-Christ et à celui-ci crucifié. Il ne voulait savoir rien entre vous, seulement à Jésus-Christ et à celui-ci crucifié. Dans l'Apocalypse, Jean dit un agneau comme immolé, un agneau immolé. Et il y avait une louange universelle qui s'élevait à lui. La croix occupe la parole de Dieu et aussi doit occuper en nous le lieu plus centrique. L'autel des holocaustes, démontre que la croix est la première chose que nous allons trouver. Nous allons passer à travers Jésus et nous allons trouver la croix pour arriver à la présence de Dieu. La croix est la seule manière d'arriver à la présence de Dieu et toutes les âmes qui veulent s'approcher de Dieu doivent passer par la croix. Nous devons surveiller un point plus important dans l'autel de bronze. Il n'était pas employé d'un temps à autre pour les fêtes, mais tous les jours, sans aucune exception. Chaque matin et chaque soir, un sacrifice était offert régulièrement. Les jours solennels ont multiplié ces sacrifices. On pouvait ajouter ceux
n'importe quel Israélite présenté pour des raisons personnelles. L'autel avait absolument une importance unique et permanente. Le parallélisme avec la croix est choquant. Parce que même si le Seigneur n'est plus sur la croix, parce qu'il a ressuscité, et il est vivant, et il règne, il est continuellement pour travailler. En tout moment, dans le jour, il est présent, il actue pour accueillir tous ceux qui s'approchent de lui. Si on pouvait être devant l'autel des holocaustes, tel et comme il se présente à la vue des Israélites, sûrement on aurait un peu de répulsion, sûrement. On fermera les yeux pour ne pas voir la viande, les agneaux, les béliers qui se consumaient dans le feu. On pourrait penser que ceci était en horreur. Et la croix aussi est un spectacle horrible. Et je demande si on aurait pu le supporter. Peut-être qu'on aurait fait comme les autres, fuir pour ne pas voir. Si on pouvait réaliser jusqu'à quel point le péché est abominable et le désordre qu'il a amené à ce monde, on comprendrait qu'il fallait faire, qu'il y avait besoin d'un sacrifice infini pour effacer toutes les offenses et rétablir l'équilibre qui a été cassé. Comment le Père avait consenti à donner son Fils aimé, si ceci n'était pas l'unique possibilité de sauver les hommes. Nous attendons la venue du Christ. La sang des animaux a été donné et versé. Ce n'est pas que Dieu avait du plaisir dans ceci. Dieu a pitié des animaux. Il avait dit à Jonas, et je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas discernir entre sa main droite et sa main gauche, et il y a beaucoup d'animaux. C'est pour ça que le sacrifice était nécessaire. Il fallait que le peuple comprenne la gravité du péché et que seulement le sang pouvait l'expier. Si il n'y avait pas de sang versé, il n'y avait pas de rémission. C'est ainsi que tout était préparé pour le jour où le véritable sacrifice, l'unique efficace qui a été offert au calvaire, était un spectacle horrible, mais nécessaire pour le pardon du péché. Avant de terminer avec l'autel, nous pouvons regarder qu'il y avait une grille mise à l'intérieur et à la moitié de l'autel de bronze. Ça servait à brûler entièrement les victimes.
dans quelques sacrifices, ont brûlé totalement les victimes. Ceci nous fait penser que Jésus s'est donné totalement, qu'il a versé tout son sang et qu'il a été consumé par le feu de la haine de Dieu. On voit les cornes de bronze, les 4 extrémités, symboles du pouvoir et de la force dans les orientaux. Le taureau paraît concentrer toute son énergie quand il est disposé à donner son coup. Les cornes de l'autel symbolisent tout le pouvoir qui sort de ces sacrifices. Avons-nous compris la grande force et le pouvoir qui émanent de la croix? Ceci casse les cœurs les plus durs, il les rompt, il fait fuir les démons. Les cornes étaient dirigées aux 4 points cardinaux. Le pouvoir de la croix arrive jusqu'aux confins de la terre. Nous allons terminer en rappelant que Dieu établit cet autel et il ne voulait aucun autre. Tout sacrifice offert en dehors de lui ne pouvait pas être agréable à Dieu. Israël seulement pouvait avoir un autel. Dieu un autel. Et pour les chrétiens, il y a seulement ceci, une croix qui signifie que toute personne qui vienne au pied de la croix, il n'y a pas un autre lieu pour arriver à Dieu, c'est au pied de la croix. De l'argent, des mérites, des bonnes œuvres, ce sont des autels que Dieu ne reconnaît pas. Le salut n'est seulement qu'en Jésus-Christ et en personne d'autre. Nous ne pouvons pas oublier ceci. Que nos yeux soient fixes sur la croix du Christ seulement. Rappelons-nous ce que dit. Beaucoup de personnes disent que dans la cour peuvent rentrer n'importe quel démon, mais pas dans le lugar saint ni le lugar très saint. Mais ceci ne peut pas être possible parce que pour rentrer dans le tabernacle, rentrer dans la cour, d'abord nous devons passer par Jésus-Christ qui est le rideau, ensuite l'autel de bronze ou l'autel des holocaustes qui typifie la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre accès possible à la présence de Dieu si ce n'est à la croix. Il n'y a pas de pardon possible si on ne vient pas au pied de la croix et on accepte le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous ne pouvons pas nous tromper ni nous laisser tromper. Le salut de Dieu est et a toujours été parfait dans tous les sens. Dieu, quand il nous sauve, quand il nous donne son salut, nous sauve corps, âme et esprit. Et ceci vient dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, qu'on aura un corps glorifié, comme le Seigneur, son corps a été glorifié. Et notre corps va être glorifié aussi. Ne pensons pas que dans le corps, il y a des mauvais esprits qui habitent. Si ceci arrive, c'est parce que Jésus-Christ ne règne réellement pas en nous. Nous devons faire très attention à ce que la parole de Dieu dit. Nous devons revenir à la parole de Dieu, la lire et la comprendre. Et pour comprendre la parole de Dieu, c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas une autre manière. On peut lire la Bible comme on lit n'importe quel livre, mais si on la lit attentivement et on demande à Dieu que son Esprit nous révèle tout ce que lui demande de nous, nous allons comprendre beaucoup de choses que personne
ne comprend si on ne vient pas à la croix de Jésus. La prochaine fois, nous allons parler aussi du baptême, le baptême. Mais maintenant, je vous laisse, que j'ai été un peu long. Hein. Je regrette beaucoup, mais c'était nécessaire de faire tout le point sur l'autel des holocaustes, l'autel de bronze. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.